Eh bien, bonsoir à tous, je suis Mathis Thoman et je suis développeur full stack chez Melon Melon. Melon Melon qui est une agence de développement web et mobile basée ici à la Briqueterie. Et ce soir, je vais vous parler de design system et plus précisément de comment en mettre en place un avec Storybook. Donc pour commencer, on va se demander qu'est-ce qu'est un design system. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet parce qu'il y a déjà eu un pastis.tech réalisé dessus par Grégoire. Et il est dispo en rediff sur YouTube. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, un design system, c'est basiquement une charte graphique, mais qui se présente sous la forme d'une bibliothèque ou un kit UI. Dedans, on va retrouver les polices, la couleur, les composants, les layouts, en gros tout ce qui fait l'identité visuelle d'un produit. Donc pourquoi un design system? Donc première raison, la consistance. Donc un design system, ça met en place des règles et des normes qui permettent d'avoir une interface utilisateur cohérente et en harmonie. Pour l'efficacité, quand on développe une feature, on n'a pas à réinventer la roue, on a déjà des composants et des modèles qui nous permettent toujours de garder cette harmonie. Donc pour une question de scalabilité aussi, quand on a une nouvelle feature ou qu'on doit mettre à l'échelle le projet, on a toujours ces modèles et ces références. Pour la maintenance et aussi pour la collaboration, puisque on a plusieurs acteurs qui vont participer à la réalisation d'un design system, donc des designers et des développeurs. Donc ça permet de faire vraiment communiquer toute l'équipe dessus. Donc un design system, ça nous permet surtout d'éviter de tomber face à des ignominies comme ça. Donc bon, là, la situation est volontairement exagérée. Mais ça nous permet du coup, quand un designer ou un product owner nous dit « Ah ben tiens, le bouton, je ne l'avais pas vu comme ça, j'aimerais bien rajouter un margin juste ici ou d'autres phrases que tous les développeurs ici présents ont déjà entendues, ça nous permet de ne pas tomber dans ce genre de situation. Donc nous, pour pallier ce genre de problème, on utilise Storybook chez Melon Melon. Donc Storybook, c'est basé sur trois grosses fonctionnalités. Donc c'est tout d'abord une librairie de composants UI. C'est aussi une doc technique, donc ça va nous expliquer donc, comment mettre en place des composants et quand une nouvelle personne arrive dans un projet, ça va nous permettre de tout de suite comprendre un composant et tout de suite pouvoir le personnaliser. Et c'est aussi une doc visuelle, puisque Storybook nous montre à quoi ressemblent les composants et nous permet d'interagir avec et donc d'avoir une liste des props du coup qu'on va pouvoir personnaliser et donc voir comment les composants vont fonctionner. Donc Storybook a pas mal de principes, donc on va développer les composants de façon isolée. Donc ça va nous permettre de se focus vraiment sur un composant à la fois et de ne pas avoir à parcourir toute l'application à chaque fois qu'on a quelque chose à développer. Storybook aussi se différencie des autres outils de design system parce qu'il met en place des stories. Et donc, c'est en fait d'un composant. Donc, on va avoir vraiment d'avoir des concrète de l'utilisation d'un composant. Donc la collaboration, hein, je vous l'ai dit, j'ai participé à la construction de ce design system. Donc on va avoir autant des designers qui vont pouvoir remplir la documentation, donc pourquoi on va utiliser un composant, et les devs qui vont vraiment créer une documentation donc technique et expliquer comment l'utiliser donc avec du code. C'est aussi super utile pour les tests parce que du coup on a une représentation concrète du composant et on peut tout de suite voir comment ça marche et venir affiner le comportement si besoin. Donc Storybook est disponible sur la plupart des frameworks JS modernes couramment utilisés, donc Angular, Vue, React.js, React Native, Svelte.
Et c'est complètement open source et gratuit, évidemment. Donc, je vais vous montrer une vidéo qui, pour moi, est assez... Enfin, montre pas mal d'exemples de ce qu'on peut faire avec Storybook. Donc, on retrouve à gauche la liste des composants du projet en question. Et donc, dans le menu déroulant, les différentes stories dont je vous parlais juste avant. Donc, si on met sur Play, voilà, donc on va pouvoir voir les différentes utilisations possibles du composant et surtout, on va pouvoir jouer avec les props juste en dessous, venir vraiment voir comment réagit le composant quand on touche à chaque partie. On peut aussi donc récupérer les actions, les interactions tout simplement qu'on peut faire avec le composant. Et donc, on a la partie documentation dont je vous parlais juste avant, donc la documentation technique et la documentation design, on va dire. Du coup, si je retourne juste ici, je vais aussi vous présenter donc, quelques alternatives que j'ai trouvées à Storybook. Donc, par exemple, React Cosmos. Donc, a une approche un peu différente de Storybook dans le sens où c'est pas, on ne va pas développer les composants de façon isolée. Ça va vraiment venir scanner les composants d'un projet et venir vous montrer en fait toutes les combinaisons possibles de l'utilisation d'un composant. Donc vraiment, il va prendre toutes les props et venir jouer avec et vous présenter ça sous forme de liste. Il y a aussi la possibilité de mettre en place un style guide, mais c'est pas vraiment pour ça que ça a été développé. Et si on veut rester sur un outil de design system, c'est pas forcément la solution qu'il faut prendre. On a DocZ, donc un outil assez puissant parce que lui, il va automatiquement créer la documentation sans configuration, sans rien, des composants d'un projet. Donc c'est comme React Cosmos, c'est plus un outil de développement que réellement un outil de design system, mais il est assez performant, il est basé sur Gatsby, donc des perfs très intéressantes. Et pour finir, donc Carte Blanche, qui est donc lui vraiment un outil de design system comme Storybook. Il est basé donc sur le développement en isolation de chaque composant et il est beaucoup plus facile à mettre en place que Carte Blanche. Donc moi je le recommande pour des projets de moyenne ou petite envergure, quoi, parce qu'il se met en place vraiment clé en main. Et c'est tout pour ma part. Je suis dispo si vous avez des questions. J'attends mes 3 questions. Ma petite question, c'est déjà merci parce que c'est cool de prendre qu'un dev prenne la parole sur la partie design system, c'est souvent les designers. Et est-ce que selon toi, tout ça du coup est super bien pour la relation designer-dev, est-ce que selon toi un designer peut aller aujourd'hui, peut-être pas, encore plus loin pour vous faciliter la vie et permettre en fait de délivrer mieux, et que vous produisiez plus vite? Sachant qu'aujourd'hui, on arrive déjà à quelque chose d'assez solide, je pense. On comprend mieux comment le dev fonctionne. C'était pas le cas il y a quelques années. Justement, avec l'aspect dont je parlais, ou le fait qu'on va pouvoir vraiment co-construire le design system ensemble avec Storybook, je trouve que c'est une réponse à ta question au final, puisque toutes les questions qu'un dev va se poser, elles seront déjà répondues, puisqu'on aura fait le composant ensemble en fait. Au final, le design system, c'est un peu la solution, même la nomenclature, le fait d'avoir le même langage. Mais au final, vous avez ça entre les mains, tout est au top. Je pense. Non, c'est top. C'est vrai que moi, j'avais une question. Du coup, est-ce que d'accord que ça ne remplace pas un outil comme un Zero Eight, du coup, Rabi, tout à l'heure me parlait de Zero Eight, je ne connaissais pas l'outil, donc pour le coup, tu me poses une colle, je ne saurais pas vraiment répondre. Mais de ce que j'ai compris, ouais, ça vient extraire un Figma au final, c'est ça? Justement, c'est une librairie de composants UI, mais du coup, je sais que typiquement, j'avais vu que BlaBlaCar, eux, ils avaient juste un studio. Avec les explications qu'il m'a données tout à l'heure, j'aurais tendance à dire que ça s'utilise vraiment côte à côte, quoi. Mais je ne saurais pas dire. Pour moi, ça passe vraiment par la participation active des designers sur le storybook directement. C'est ce qui va vraiment te donner la clé de compréhension, en tant que dev en tout cas, de certaines choses que tu pourrais ne pas comprendre, ne pas implémenter du coup. Ok, donc on décompose les composants ensemble.
ça. Ben, en fait, c'est ce que je montrais tout à l'heure, la documentation, elle a autant une partie technique, donc vraiment avec les props, les choses comme ça, que vraiment un petit paragraphe qui dit ce composant il sera utilisé pour ça, et etc. quoi. Ok. Merci. Merci à vous.